Bonsoir belles âmes, nous voilà à nouveau réunis sur ce chemin du cœur, vers soi-même, cette voie du cœur. Bienvenue à vous, merci d'être là. Alors comme je l'ai marqué dans le sous-titre, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la numérologie au quotidien, dans votre vie justement sur cette voie du cœur, la numérologie intuitive bien sûr, et de voir aussi qu'on peut se marrer à chaque instant en voyant des chiffres, de voir ces synchronicités ou ces moments adéquats qui tombent toujours pile au bon moment. Puis suivant comment ils sont perçus, ça peut être marrant. Ou des fois aussi, ça peut faire râler, je peux le comprendre. Donc c'est parti. Allez, c'est parti pour ce J32 sur les 333. Donc la numérologie au quotidien, c'est histoire d'amener un petit peu de fun aussi sur cette voie du cœur, qui est tout sauf, entre guillemets, chiante, qui bien sûr fait sourire. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est à chaque instant, chaque fois vous voyez un chiffre ou un nombre ou peu importe. Quand vous êtes au volant, par exemple le matin dans les bouchons et que vous voyez devant vous une plaque d'immatriculation et comme par hasard, alors il y a les chiffres et les lettres, mais célèbre émission d'ailleurs. Mais on va rester sur les chiffres, hein, on va pas forcément faire les lettres ce soir, mais c'est vrai que les chiffres c'est toujours marrant parce qu'il y a toujours quelque chose qui... Combien de gens ont vu des 11, des 22, des 33, 44, etc. Donc des nombres doubles. Combien de gens voient aussi des doubles 11, 11, 22, 22. Bon, 33, 33, c'est déjà plus délicat à voir, entre guillemets, dans le sens pour les heures, c'est sûr. Mais vous pouvez voir aussi 13, 33, 13h33. Il y a aussi le truc comique, c'est 13h13, bien sûr, mais il y a le 13h31, 1, 3, 3, 1. Voilà, qui vous amène, je vais vous parler un petit peu de ça, de quelles peuvent être les différences et surtout cette notion intuitive. Alors pourquoi je parle d'intuition? Alors je sais alors moi je fonctionne comme ça en numérologie, je n'ai pas, entre guillemets, je n'ai aucune base mentale, j'ai jamais lu de bouquin sur les chiffres, etc. Une approche par rapport aux chiffres que j'ai eu, c'était à un moment donné avec Crillon qui avait expliqué l'ADN, donc le fameux 666. Et avec la somme des couches, hein, 2, 3 qui faisait 6, etc. Voilà, mais autrement, et même là, je l'ai mis dans ma vérité, on va dire, hein. Et donc les chiffres, par exemple, prenez le 1. Le 1, déjà, qui bien sûr va être mis dans la dualité ou dans la maîtrise. Le 1 peut dire, par exemple, être seul. Donc, est-ce qu'on est prêt à être seul? Le 1 aussi est dans l'inconscient, c'est-à-dire que c'est pas encore créé. Voilà, c'est pour être un. Donc vous voyez, tout peut être. Alors après, quand on fait le 11, 1, 1, alors la particularité du 11, c'est que c'est le 1 versus 1 opposé de 1. C'est ça qu'on appelle aussi la dualité, c'est-à-dire que là, tout ce que je vois moi en lui, si je l'aime, c'est ce que j'aime en moi. Si je l'aime pas, c'est ce que j'aime pas. Et quand on a conscientisé ça, c'est-à-dire qu'on l'a accueilli, qu'on le comprend, qu'est-ce qui se passe? Le 1 versus 1 devient 11, l'illumination. Alors l'illumination, c'est un bien grand mot aussi, c'est un état. Certains cherchent encore et vont chercher encore et encore. C'est pas qu'ils sont pas illuminés ou qu'ils sont pas prêts, mais à un moment donné, est-ce que je suis un chercheur toute ma vie ou est-ce que, bon, chacun, mais voilà ce qu'on peut rechercher. Certains sur le chemin vont avoir besoin de vivre ça, ce fameux 11, qui après nous amène au 2. Donc le 2, 2, hein, être 2, voilà, c'est pareil, c'est toujours pareil. Après, c'est de quelque chose, de sa faute dans le jugement. C'est de lui que tout part, etc. Vous voyez, on remet toujours à l'extérieur de soi les choses qui se passent dans votre vie, alors qu'en fait,
je vous rappelle, je suis créateur de ma vie. Donc quoi qu'il se passe, c'est moi qui le crée. Et le 2, après, on arrive au 22. 2, 2. C'est toujours pareil, dualité, dualité. Mais le 22, après, la particularité, c'est la suite logique. On va parler en linéaire, hein. La suite logique du 11. Je suis illuminé, ça y est. Et donc je vais dans le 22, c'est la maîtrise. La maîtrise de quoi? De moi-même. Quand j'arrive à maîtriser, alors maîtriser, l'ego il adore ce terme. Ça, moi je maîtrise tout. L'ego il dit je maîtrise ça, je maîtrise ça. Je prends l'exemple du mien, hein, c'est que j'ai fait différents métiers et à chaque fois que je faisais un métier et que je mettais du mental dedans, style par exemple la chaudronnerie, du mental, ben, quand j'étais avec des apprentis, tout ça, j'étais assez très cartésien, très mental, etc. etc. Alors que c'est pour ça que d'ailleurs que cette phrase m'est venue, oublier ce que l'on croit savoir, là, le mental, et se souvenir de ce que l'on sait déjà. Quand vous faites quelque chose, quand j'arrive dans certains métiers que je ne connais pas mentalement, ben, là, la créativité est là et on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà. Donc le mental et l'ego, il adore ce côté 22, maître de moi-même. Alors là, il adore. Ouais, mais si, je suis maître, je suis. Non, c'est maître de moi-même dans le sens. Bonsoir Myriam, merci d'être là. Le 22, c'est dans le sens surtout de. Comment dire? Être en paix à chaque instant dans ce qui se produit dans votre vie, tout simplement. C'est ça, la maîtrise de soi-même. C'est en fait, c'est pas chercher à maîtriser c'est tout vous arrive, tout part, tout revient, tout et comment vous réagissez vis-à-vis de ça. Voilà. Bon, après, c'est une approche, comme on dit, comme je dis, intuitive, hein. Et après, donc, on a fait le 1, le 11, le 2, le 22, nous avons le 3. Alors le 3, bon, beaucoup parlent de la Trinité, qu'il faut, bon, c'est pour ça qu'ils ont créé d'ailleurs, non, Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc., dans la religion, je crois. Bon, après, chacun amène 3, t'es roi. C'est aussi simple que ça, même si le T peut avoir une symbolique aussi de crucifixion, mais tu es roi. Donc avant d'être roi, ben, on va passer par est-ce que j'ai aussi été... bonsoir Lucilla, merci d'être là. Est-ce que j'ai été aussi, comment dire, serviteur du roi? Donc vous voyez le 3, comment on peut l'interpréter. Après, il y a la trilogie, quand on jardine, par exemple, la base Findorm, on jardine avec le 3, on fait tout plein de triangles, enfin en théorie, hein. On fait tout plein de triangles, on plante les arbres, etc., ou les plantes un peu comme ça, avec du 3. Bon. Et après, ce 3 va se transformer hors de la dualité en complétude. Je suis complet. Voilà. Ressentez, tout simplement. Peut-être que toutes ces informations numérologiques intuitives peuvent faire bondir des gens, parce que bah, j'ai des amis qui ont fait des formations en numérologie, qui en connaissent un rayon, c'est extraordinaire, c'est beau. Voilà, moi j'amène une autre version, tout simplement. Le 3 va se transformer en 33. Le 33, donc 3-3, hein, donc ouais, t'es roi, hein. Ben, à un moment donné, oui, parce que le 33 est considéré comme ce qu'on appelle le Christ. Le Christ n'a aucune connotation avec l'aspect religieux, mais le Christ, ça veut dire, alors, ça vient pas du latin ou du grec, on s'en fout, c'est le chemin, voilà, symbolisé, donc, ce qui est logique. Vous avez passé par le 11, illumination, je suis. Le 22, je suis maître de moi-même, je suis en paix à chaque instant, etc. Et maintenant, le 33 s'amène et se présente, c'est mon chemin. Voilà, tout simplement. Et ce chemin, en fait, ce qui est beau, c'est que il est donc dans sa perfection, et surtout, on ne sait pas où on va à chaque instant. Et ça, c'est extraordinaire. Et après, on arrive au 4. Le 4 va avoir un symbolique de pilier, de fondation, de non-mouvement, enfin, ou un mouvement très lent. D'ailleurs, on associe souvent le monde des géants de pierre. Donc un petit clin d'œil à la Bretagne avec, le nom m'échappe, mais avec un joli lieu où il y a des belles pierres, enfin, etc. C'est le monde des géants, hein. Bon, voilà, après, chacun son... Et donc c'est un non-mouvement, et puis le 4, bon,
on peut avoir peur dans la dualité, peur du changement, etc. Donc c'est accueillir tout ça. Mais c'est logique parce que le 4 devient 44 et le 44 est considéré comme, alors comme je dis toujours pareil, aucune connotation religieuse, mais on l'appelle comme ça, comme la crucifixion. Alors crucifixion, ça veut dire quoi? C'est pas qu'on on se met sur la croix, hein, voilà, mais c'est que quand ça arrive dans sa vie, le 44, c'est tout explose, tout explose. Donc quand ça vous arrive, vous êtes prêt. Ne rêvez pas, hein, sinon ça vous arrive pas. Autrement vous pétez un câble. Donc vous êtes prêt. Maintenant, c'est une période un petit peu étonnante, voilà. Et c'est vrai que vous dites, mais attends, j'ai fait le 11, le 22, le 33, et je suis au 44. Alors, tout est quantique, donc tout se fait en même temps. Il n'y a pas de linéarité, on ne fait pas le 11 d'abord, le 22, etc. Mais c'est juste pour vous donner une ordre d'image, c'est 44, d'accord? Et après, on arrive au 5. Le 5, c'est l'énergie du mouvement, l'énergie de aller vers. Donc, c'est vrai que dans la dualité, ça peut être considéré aussi toujours en mouvement, toujours bouger, une instabilité, surtout pour les autres, on va dire. On saute du coq à l'âne, etc. Bon, voilà, c'est une énergie. Alors, je ne parle pas des chemins de vie comme certains les interprètent, hein, bien sûr, mais voilà, ça vous amène ça. Et ça vous amène au 55. Donc là, le 55, j'ai envie de dire en mots, et j'ai pas de mots pour le. Peu importe. Ok. Et on arrive au 6, l'énergie de la compassion, l'énergie du violet. D'ailleurs, on est en année 6, hein, 2022, de 4-6. Alors, ce qui est beau, c'est que c'est 2-22. Vous voyez, ça peut être 222 aussi. Voilà, la compassion, le violet, bah, c'est la couleur, hein, qui englobe les autres en étant indépendante, etc. Donc, et on arrive après au 66. Alors 66, c'est surtout un mini petit clin d'œil au 666. Donc le 666, je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les lives précédents, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est un peu pour ça qu'on appelle ça, entre guillemets, ou que c'est appelé le mal. Mal, je vous rappelle, le diable, hein, certains disent, je crois, mais je vais dire le mal, mais mal, rappelez-vous, le M, A-I-M-E, M, le tout, l'ensemble, s'aimer soi-même, voilà, ça veut dire ça. Donc quand j'ai mal, il y a une chanson comme ça qui dit comme j'ai mal, papa, 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 voilà, mais c'est peut-être pour, ah, ok, revenir à moi-même. Et donc c'est pour ça, là, par rapport à l'ADN, vous savez qu'il y a 13 couches d'ADN, bon, c'est ce qu'on dit, après, qu'il y en ait plus ou pas, peu importe. Comment dire, vous faites la somme, la première, la deuxième, la troisième, ça fait 6. 1 plus 2 plus 3. La quatrième, la cinquième, la sixième, vous faites la somme, ça fait 6. La septième, la huitième, la neuvième, vous faites la somme, ça fait 6. Le fameux 666. 666, donc c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'ils appellent ça le diable ou le mal. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui œuvrent et qui pensent qu'en comment dire, en amenant une guérison ou en faisant je ne sais quoi sur l'ADN, on peut, voilà, peut-être un peu comme la Kundalini, en faisant quelque chose. Je vous rappelle que si on a besoin de faire quelque chose sur quoi que ce soit, qui fait ça? Dans ma vérité, est-ce que c'est pas le mental? Est-ce que c'est pas l'ego? Maintenant, après, alors j'entends dire aussi, oui, mais si on fait rien, voilà. Mais ça, c'est libre à chacun, libre. Il n'y a pas de philosophie ou de vérité vraie, il y a des vérités et qui sont là justement dans le côté humain. Mais le 666, voilà. Et quand il reste le 10, le 11, le 12, là vous faites la somme, c'est le fameux 33, donc toujours le chemin. Donc votre ADN en fait vous montre le chemin parce qu'il a un aspect quantique, tout est imbriqué les uns dans les autres, toutes les couches sont séparées en étant en osmose, donc elles crépitent un peu comme des filaments et vous avez après bon tout ce qui... Alors après dire à votre ADN je t'aime et lui amener une guérison, chacun fait comme il veut, chacun a son ressenti, son expérience. Ça, après, j'ai envie de dire, mais pourquoi le 666? Parce qu'après, donc, je donne cette anecdote avec l'archange Uriel, c'est l'archange du retournement. Bon, ben, quand il se pointe à vous et qu'il fait tac, alors c'est une image, hein, bien sûr, puisque tout est illusion, mais quand il fait tac, vous vous retournez, donc vous quittez le mal, la dualité pour devenir 9, 9, 9. Et le 9,
déjà symboliquement, le 9, c'est une énergie de transformation rapide, à l'inverse du 7, qui est une transformation douce. Voilà, le 9, donc c'est le feu, c'est bon, etc., etc. Mais le 999, c'est l'énergie maximale, si on peut dire ça comme ça, que vous pouvez avoir sur Terre, sinon on implose. Enfin, le corps physique, je parle, hein, parce que le reste, voilà. Euh, voilà. Alors, c'est une vérité, c'est peu importe, j'ai envie de dire, mais voilà ce qui se passe. C'est pour ça que le 666 est un chiffre qui fait tant parler. Alors après, bon, je ne rentre pas dans les débats ou quoi que ce soit, chacun sa vérité, comme je dis, hein. Mais c'était juste pour vous amener la numérologie. Donc quand vous voyez, vous êtes là dans votre voiture et devant vous, vous avez un 666, vous vous marrez, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors après, pas moi forcément que je vois que ça, hein, mais je vois le mal. Non, mais c'est voilà, c'est assez marrant de voir ça. Et en plus, quand vous avez les lettres qui vont avec, style GO, Go 666 ou Go 999, hein, quand je dis que c'est comique, c'est toujours comme ça. Vous avez un 33 aussi qui se pointe, ou une heure miroir. C'est vrai que ça a été à la mode à un moment donné, le fameux 11-11. Et quand j'avais mon groupe Flamme Jumelle en avant vers vous-même, et Flamme que j'écrivais FL plus loin âme, les gens me demandaient, ouais, j'ai vu 11-11, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, quand on voit 11-11 dans ma vérité, et dans ce que je vibre, c'est qu'on est prêt à vivre quelque chose d'extraordinaire avec soi-même, donc avec l'autre. Donc souvent, on est prêt à vivre une relation, on va dire, bon, déjà avec soi-même, s'aimer entièrement, ok, mais surtout de vivre avec quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a pas, comme j'ai expliqué l'autre jour lors du live, la notion de couple divin, couple humain, etc. Enfin, voilà, c'est vous êtes, vous vivez. Si vous avez choisi de vivre une relation de couple, vivez votre relation de couple pleinement. Maintenant, c'est sûr que s'il y a un soupçon de dualité dans cette relation de couple, certains me disaient, je me rappelle, oui, mais là, voilà, je suis sûr que c'est ma flamme, mais on n'arrête pas de s'engueuler. Bon, écoute, c'est ton expérience, vis ce que tu as à vivre, mais si tu t'engueules avec la personne avec qui tu vis, c'est qu'il y a quelque chose peut-être qui a observé, à se dire, allez, je prends un peu de recul et je regarde, et puis est-ce que c'est réellement ma flamme? Je vous rappelle que la flamme jumelle n'existe pas, c'est nous-mêmes. Voilà, on cherche une chimère en fait, c'est nous-mêmes. Voilà, on cherche à s'aimer entièrement. On est là aussi pour ça, hein, voilà, à expérimenter et à amener la conscience et l'énergie et à s'aimer entièrement. Et après, on crée ou pas l'autre. Alors c'est vrai que moi, bah, Serena, pour la nommer, je l'appelais à un moment donné ma flamme, mais j'ai vite vu qu'il y avait peut-être des quiproquos dans ma vérité et ce que je vis aussi, surtout, et ce que je vibre. La flamme jumelle n'est pas le concept comme j'ai pu le lire ou le... Voilà. Après, chacun son histoire, mais moi, mon histoire, c'est comme ça, ils m'ont vécu. Surtout, c'est pas mon histoire. J'ai ce côté narratif, je suis aussi un storyteller, donc c'est vrai que je raconte des histoires d'âme à âme, etc. Mais c'est du vécu dans le sens que, voilà, je suis pas là pour vous vendre des tapis, surtout si vous n'avez pas besoin de tapis. Sinon, vous ne seriez pas là. On a fait le chiffre, on a fait 999. Alors, il y a aussi des chiffres, donc je suis arrivé, j'ai fait le 6, le 7, donc transformation douce, mais présente. Voilà, je vais dire ça comme ça. 77, justement, c'est le chiffre de la flamme jumelle, donc de soi-même. Voilà, quand on voit des 77 un peu partout, surtout après des 11-11, je pense qu'il est peut-être temps de. Enfin, il est temps. Non, il n'est pas temps, il est. C'est fait, on s'aime. Voilà, je vais résumer ça comme ça, c'est waouh. Alors là, je vois déjà les, les messages. Ah, mais je vois des 77, je m'aime. Ben, j'ai jamais dit que vous vous aimiez pas, hein. C'est quelque part, c'est comme je dis, hein, j'ai mis du temps à regarder ce film, mais je l'avais regardé un peu, donc Titanic. On est tous sur le même bateau. Et surtout, je me rappelle à un moment donné, il y a l'acteur et l'actrice principaux, là, enfin les deux principaux, là, qui sont là devant. Ouais, ben, c'est un peu ça sur la Terre. Vous savez, dans l'expérience, on a bien qui sont devant. Ouais, je suis devant. Non, non, on est tous sur le même bateau. On est tous au même niveau. Certains, par contre, ont choisi on est tous au même niveau d'évolution, mais certains ont choisi de vivre une expérience qui va être peut-être plus dans la dualité, plus dans la férocité, plus dans l'amour, si on peut dire ça comme ça, hein. Mais bon, j'essaie de trouver des fois des mots
mais on est tous d'accord. Donc si vous voyez un 77, ça vous confirme juste que cet amour inconditionnel, cet amour de vous-même, c'est fait, c'est là. Maintenant, libre à vous de croire l'inverse. Vous savez, je me rappelle une fois, j'avais un peu rigolé d'ailleurs là-dessus, parce que une séance de médiumnité, la personne, je lui dis, bah, écoute, c'est simple. Est-ce que tu as envie réellement d'une séance? Et la personne me regarde, je dis non, bah, parce que regarde, je vais te dire, bah écoute, voilà, tu sais que dans ton couple, là, ça va pas, donc il faudrait que tu te sépares, et puis tu vas te séparer, et tu vas rencontrer dans une semaine une personne qui, waouh, oh, ça y est, c'est ta flamme, tout ça, t'es content, tu vas te mettre, vous allez vous mettre ensemble, vous allez danser, rire, chanter, ben, toute la vie que tu désires, tu vas même changer de boulot parce que tu as un côté créativité, et ce qui est marrant, c'est que le jour où tu vas changer d'emploi, bah, tu vas t'habiller en vert et puis une belle robe verte, tout ça, parce que tu aimes le vert et hop. Et ben, le lendemain, cette personne, elle fait quoi? Elle m'appelle, elle me dit, bah, tu sais, je peux pas avoir une autre couleur que le vert. Voilà. Donc c'est ça en fait dans sa vie, c'est que on a les choses, mais lui, normal, il voudrait autre chose. Même si vous aimez le vert, vous allez vous habiller en bleu parce que ta. Donc à un moment donné, écoutons, arrêtons de l'écouter et c'est aussi simple que ça. Le 8. Alors 8, bon, j'avoue que les deux ronds, moi je trouve ça superbe. D'ailleurs, ça fait des lunettes. Euh, on parle du Luminous 4, machin, tac, 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 l'infini, tout ça. Moi, je vois aussi le côté, on fait un rond, donc on tourne un peu cycliquement. Et peut-être que quand on voit des 8, pas le 88, mais des 8, il est peut-être temps de passer aussi à autre chose. Voilà, ça peut aussi vous montrer ça. Comme je dis, hein, dans la dualité, il y a toujours un côté plus et un côté moins. Hein, voilà, et après, il y a le côté qui est. Dites-vous que vous commencez à avoir des 8. Alors, c'est aussi chiffre de l'abondance. Donc, voilà, quand ce 8 vous montre aussi que si vous êtes dans l'abondance, quelle qu'elle soit, mais on va parler de la financière, hein, ce qui touche aussi le monde, ok, si vous ne l'êtes pas, peut-être qu'il y a quelque chose où s'il n'y a pas d'erreur, mais c'est à un moment donné se poser la question. Parce que double 8, quand double 0, quand vous tournez, 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 à un moment donné, ben, il va falloir le développer, vous voyez, pour faire je vais faire comme ça, une spirale. Quand on en a marre de toujours faire les mêmes trucs, on dit stop et puis on passe en spirale. Et là, la vie, on danse. Voilà. Alors, ces interprétations, c'est pas à chaque fois que vous allez voir un 8, hein, mais c'est souvent les gens, je vois les retours, ils me disent voilà, là je vois que des 8 ou que des 6 ou que des 300, machin. Ok. Et ce que j'amène moi, vous avez votre vérité, donc en fait, les gens me disent mais comment tu fais pour voir? Mais si je vois, tu vois. Je suis à ton image, d'accord? Je suis ton miroir. Donc si je sais le faire, mais je le vois à ma façon, puisque voilà, j'interprète et tout ça à ma façon. Donc maintenant, à un moment donné, vous voyez un chiffre qui vous interpelle. Allez, je sais pas, 333. Bon, mais oh là là, ouais. Mais si vous interpelle, vous parlez à vous-même et je veux comprendre. Mais dans le sens qu'il me soit montré, moi je disais plutôt ça comme ça, mais qu'il me soit montré et que j'accueille. Par exemple, j'adore l'anglais. Ah ben, souvent, quand il y a quelque chose, si c'est un mot en anglais qui passe, ou une chanson, ou machin, ou voilà, ting, et là, ça me. Paf, voilà. Alors qu'en français, bon, il y a des mots qui. Surtout que j'ai la capacité quand même de voir les mots un peu différemment, donc c'est vrai que des fois, je vois beaucoup le beau dans chaque mot. Donc c'est vrai que, par exemple, je prends l'exemple du terme, je ne vais pas le développer là, mais quand on dit con, pour moi, c'est. Alors, sans parler du langage des oiseaux, mais c'est vraiment un compliment extraordinaire. C'est con. Enfin, voilà, bon, après, je le développerai dans un autre live s'il y a des personnes qui sont intéressées, mais c'est vrai que j'ai dit ça à une collègue l'autre jour. Elle m'a regardé. Je dis oui, oui, bah après, c'est pas pour ça que je vais te dire que tu es con ou quoi, non, mais déjà, de quel droit? Je me permets pas. Et puis bon, mais c'est un compliment, donc faut voir quand même les mots un petit peu différemment. On passe sur le 9, je vous ai déjà dit. Transformation douce. Douce, c'est le 7. Transformation plus rapide, on va dire. Qui, quand on commence à avoir des 9, ouais, ouais, c'est que dans votre vie, ça va y aller. Alors, si vous avez déjà tout transformé, ça ne veut plus rien dire, mais le chiffre ne vous interpelle pas. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres aussi, 2, 3, 4, 234.
Pour certains, il n'y a pas que les chiffres miroirs ou les chiffres non, mais 234, vous imaginez, vous passez du 2 vers le 3 et vers le 4. C'est quand même symbolique parce que le 2, la dualité, vous passez dans la trinité, le 3, donc tic tic tic, les triangles et tout ce qu'on veut, et vous passez dans le 4, c'est les bases des fondations, donc vous êtes prêt à une nouvelle expérience. Donc voilà, alors amusez-vous quand vous regarderez les chiffres, comment dire, dans un supermarché. Comme je dis, je donne des petits exercices, des fois, les gens allaient faire leurs courses avec un pendule. Comme le pendule, tiens, juste pour revenir là-dessus, comment on choisit son pendule? Alors tous les gens me disent, pas mal de personnes me disent, bah, c'est lui qui t'appelle. Une fois, je suis rentré dans un magasin, donc un magasin ésotérisme, tout ça, blablabla. Bon, ouais, tous les pendules, ils se sont tous vers moi, sauf un. Bon, moi, j'ai dit, je prends quoi? Je prends celui-là qui n'est pas venu, et puis en fait, non, je ne le sentais pas. Et puis après, ben, j'ai eu l'information qui fait que par rapport à votre chiffre, vous prenez votre année de naissance. Imaginons, vous êtes né en, on va faire simple, en 2000. Bon, donc vous faites la somme, donc 2 puisque le reste c'est du zéro, donc ça amplifie, mais voilà. 2. Énergie 2, c'est quoi? C'est la terre. Donc prenez un pendule qui soit en élément terre. Alors en minéral, végétal, en bois, non, enfin bois c'est de la terre, mais en bois non, c'est de l'autre côté. Voilà. Pourquoi? Si par exemple, imaginons dans votre année de naissance, vous avez aussi du feu et du bois. Si vous prenez, et il y en a certains des fois qui attirent plus. Moi je prends l'exemple, j'adore la guitare, je suis fan de guitare, je veux essayer de jouer la guitare depuis des lustres et des lustres. Déjà je la prends, je la tourne comme une harpe, puis les ongles, j'arrive pas à avoir des ongles, donc ben, bon, j'essaie avec le. J'y arrive pas. Donc je pense que j'ai ça en moi, ce côté guitaré, ce côté son, etc. Et puis bon, bah, la guitare, ok, je me suis fait. Alors peut-être que plus tard je vais me remettre à la guitare, peu importe, mais j'arrive même pas à jouer un accord, quoi. Vraiment pas. Avec cette main, non, non. Bon, bah, écoute, c'est comme ça. Et donc, si ça c'est amplifié, votre côté bois par exemple, vous allez prendre un pendule en bois qui va vous attirer, mais là, il va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est ça la nuance. Alors que si vous avez un pendule qui correspond à votre énergie de base, alors vous êtes tous les éléments, hein, vous n'êtes pas qu'un élément, mais votre énergie là d'expérience dans cette vie, ça va être, imaginons ceux qui sont en 2000, le 2, donc la Terre, là, vous avez un pendule qui est juste. Maintenant, rappelez-vous, alors qui est juste dans votre vérité, bien sûr, rappelez-vous, il sera juste si on vous demande quelque chose. J'ai eu affaire à des personnes qui faisaient du pendule à tout le monde à tour de bras. Moi, j'aime bien cette phrase aussi, comme quand on fait des soins, c'est mais si on t'a rien demandé, voilà, vous n'êtes pas là pour sauver la planète, dans ma vérité, vous n'êtes pas là pour, comme j'ai dit, pour sauver Willy, hein, c'est pas le but, se sauver soi-même, voilà. Alors c'est fait ou c'est pas fait, libre à vous de penser ce que vous voulez là-dessus, mais voilà. Et là, le pendule, moi, le jour où j'ai fait mon pendule, bon, je suis élémentaire, alors donc je l'ai fait voilà, avec un plan de pêche, eh ben, j'avais plus de questions. Je me suis bien marré. J'étais là, j'étais comme un con, puisque c'est une belle, hein, c'est un compliment. Je me permets de m'auto-complimenter, hein, soyons fous. Et hop, 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 et plus de questions. Voilà. Donc j'ai dit, bah, ok, super. Et donc j'ai posé mon pendule. C'est voilà, c'est juste en aparté. Bon, par exemple, j'ai fait des fois des tirages de séances de médiumnité, tirages de cartes. Et puis les cartes, j'ai fait quoi? Ben, j'étais photographe au début. Je suis toujours, mais pas en tant que professionnel. Et ben, je me suis pris des photos, 77 photos, et je fais par rapport à mes photos. Donc c'est des photos, c'est de la macro, et donc il y a toujours une interprétation. C'est jamais figé, vous voyez, comme d'autres cartes. Moi, j'ai voilà, parce que j'ai besoin de ça. Ça, c'est peut-être l'énergie du 5 aussi. Je pense que ça doit parler à certains. N'oubliez pas aussi quand vous avez un chiffre suivi du 0, 1 avec le 0, 10. Alors s'il y en a 10, 100, 1000, etc., plus il y a de 0, plus ça amplifie ça. Donc imaginez le 20, la dualité, donc ça amplifie la dualité. Si la dualité est accueillie et aimée, nos problèmes, hein, c'est simple. Maintenant, donc certains, à leur date de naissance, par exemple, il y en a qui ont le 22. Bon, 22 c'est mignon, mais quand vous êtes dans la dualité, 2-2, faut y aller quoi. Et puis 2-2 ça fait 4, donc on arrive dans le bois. Le côté bois, ça va être bah, la colère, on va tirer la colère, on va, etc., etc. Bon, donc ça peut vraiment être, ça peut remuer. Donc dites-vous que tous ces chiffres, on est là pour se marrer. Si un chiffre vous interpelle, soit vous allez faire des recherches, soit vous demandez à vous-même d'avoir la réponse. Je vous rappelle, la réponse, vous aurez obligatoirement une réponse.
Maintenant, bon, posez-vous qui veut les réponses, hein, posez-vous la question, c'est le mental. Maintenant, c'est toujours plaisant d'avoir un petit truc. Vous êtes devant, là, vous êtes. Alors, je reprends l'exemple d'être dans un bouchon, moi qui j'ai pratiquement jamais été de ma vie dans un bouchon de voiture, enfin, bouchon de la route, mais vous êtes là et devant vous, comme je dis, vous avez le Go et 666 ou 122. 122, par exemple. Ben, voilà, ce qui me vient, le 1. Donc, être un, soit je suis un UN ou IN, là. Donc, je ne suis pas encore dans la création, donc je ne suis pas vu, par exemple. Les gens qui ont le un ne vont pas être vus ou veulent pas être vus. Moi, ça me parle, hein, je suis un premier. Donc voilà, ben, je voulais pas être vu, hein. Ça fait pas longtemps, hein. Vous savez, quand j'ai commencé mon groupe, ça fait peut-être, bon, maintenant le temps passe, mais un an, quoi. Voilà, un an que je suis revenu sur Facebook, hein. Vous savez, quand on veut se cacher. Alors pourquoi on va dire oui, ben, parce qu'on a été titi. Bon, peu importe, mais il y a toujours des petits trucs, des analogies. D'ailleurs, là, je vois, il y a marqué un, je me marre, quoi. Mais c'est beau. Et dites-vous que un après 22, ah, je veux pas être vu, mais je veux être maître de moi-même. Donc il y a quelque chose. Donc ok, maintenant je suis vu et maître de moi-même. Alors est-ce que c'est fait? Bah, peut-être qu'après vous avez les lettres qui disent, bah, si vous avez le X, bon, c'est pas encore fait. Ou alors, c'est un point de marquage qui fait que c'est le début pour y arriver. Vous voyez, on interprète un peu. En fait, c'est un ressenti. C'est-à-dire que l'interprétation ne se fait pas mentalement. C'est instantané. Vous avez le truc et vous vous marrez. Si vous pleurez, alors là, c'est comment dire? Ouais, je vais dire ça comme ça, mais c'est encore mieux parce que là, ça, il n'y a pas de mots là. C'est voilà, c'est pouf, c'est fait. Alors qu'est-ce qui est fait? Je sais pas moi, si vous avez envie de quoi que vous vouliez, mais voilà, ça vous montre. Alors les gens disent l'univers, enfin, l'univers, univers. Bon, euh, pour moi, l'univers, c'est en moi. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est le tout qui est moi. Je suis une partie du tout, le tout. Voilà. Bon. Donc, c'est-à-dire que quand je fais une commande à l'univers, à un moment donné, j'ai fait un petit truc de blog là-dessus, une commande à l'univers, une commande de la pizza, je me le commande à moi-même. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si, on va faire un peu le côté linéaire, hein. Passé, présent, futur. Présent, je suis en train de vous parler. Passé, j'ai déjà fini la première partie. Et futur, j'arrive bientôt à la fin, en gros. Mais le futur, ça peut être dans 10 ans. Le moi-même dans 10 ans, imaginons qu'il soit 1000 fois mieux que moi je suis maintenant. Bon, imaginons. Ben, je vais le chercher et maintenant, je suis 1000 fois mieux. Voilà. C'est simple, hein. Prenez quelqu'un qui est malade ou qui dit je suis alors, bon malade, pathologie, on va dire, voilà, qui fait un petit peu réfléchir. D'accord. Bon, le Covid, ça vous donne un peu de temps. Alors, c'est sûr que quand vous êtes speed ou quand c'est pas toujours facile, hein, je peux comprendre, mais vous vous retrouvez à la maison alors que bon, mais ok. Mais dites-vous, là, vous êtes là. Vous, dans 10 ans, et peut-être une version. Alors, j'entends déjà certains qui disent moins bien. Bon, ça, c'est une façon de voir, mais logiquement, enfin, on évolue. Après, tout dépend dans quel sens. Mais dans 10 ans, vous êtes une version 1000 fois plus intéressante que celle que vous avez maintenant. Eh ben, faites l'avenir maintenant. Voilà. Donc, par rapport à la guérison, entendra celui qui veut entendre, j'ai envie de dire, mais c'est aussi simple que ça. Vous savez, on joue avec tout. On joue avec les atomes, on joue avec la vie, on joue avec l'amour, mais on joue. Tout est jeu, tout est amour, tout est simplicité, donc tout est danse. Tout vous est montré à chaque instant. Tout. Même moi, dans ce que je raconte, je ne sais pas ce que je vous raconte, mais je vous le raconte. Et tout le monde n'a pas envie de jouer, tout le monde n'a pas envie de guérir, tout le monde n'a pas envie d'aimer, tout le monde n'a pas envie d'être aimé, etc., etc. Et tout le monde veut sauver la planète. Ça, par contre, oui, ça, c'est vrai que. Mais un peu comme je dis souvent cette phrase parce que c'est vrai que ça m'a. J'ai trouvé ça, je trouve ça extraordinaire, mais ne cherche pas à changer le monde, cherche ta vision du monde. Voilà. Et moi, j'aime bien dire aussi, mais on t'a rien demandé. Moi, sauver le monde, j'ai essayé de sauver le monde, hein, bien sûr, hein, vous savez, en plus, l'ego, bon.
Alors, bah, dès que vous commencez à faire des soins, à faire trucs, allez, hein. Bon, c'est vrai que la méditation, j'en fais pas, etc., etc. Enfin, il y a des trucs que je fais pas. Alors, c'est même pas que je suis contre ni pour rien. C'est peu importe, mais si je le sens pas, donc je le fais pas. Terminé. Il y en a qui vont me dire, ah, mais oui, oui, mais chacun son histoire et sa vie, mais sauver le monde, bien sûr qu'on a envie, mais j'ai envie de dire, est-ce que le monde a envie d'être sauvé? Et puis de quel droit? Quand je vois quelqu'un, je le vois. C'est pas, je prends l'exemple dans le milieu médical, quelqu'un à qui il manque un membre, je le vois. Et cette personne, ok. Alors, bonjour à celles qui viennent de se connecter. Je ne sais pas s'il faut que je vous invite à l'écran ou pas. Je ne sais pas comment fonctionne le principe, donc je vous avoue que là, intuitivement, j'ai envie, mais maintenant, faites un petit coucou si vous avez envie de. Et puis, si vous avez quelque chose à, n'hésitez pas, hein, avec grand, grand plaisir. Euh, Dites-vous que on est là pour vivre simplement une vie extraordinaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Votre vie est extra et elle est ordinaire. C'est ce que j'ai discuté l'autre jour avec une personne qui adore les maîtres ascensionnés. Et bon, c'est vrai que moi je vous cache pas que bon, faire un petit channeling de Maître Saint-Germain ou de Yeshua, tout ça, c'est ou Lady Nada, bon voilà, c'est cool. Maintenant, est-ce que vous avez envie de mettre quelqu'un sur un piédestal ou en dessous? Est-ce que vous avez envie de vous faire ça à vous? Est-ce que vous avez envie qu'on vous mette sur un piédestal ou qu'on vous mette en dessous du piédestal? Non, ben, je crois pas. Donc, vivez. Ces personnes sont belles, mais vous êtes belles. C'est pour ça que je vous appelle belles âmes. Alors, la notion d'âme, je reviens là-dessus. Je change un peu des chiffres, mais je suis, c'est la base, I am, qui crée l'âme, qui, dans la matière, va créer un corps et les incarnations, tout ce qu'on veut. On y croit, on n'y croit pas, c'est comme le karma, c'est comme tous ces trucs-là, peu importe. Moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, je me rappelle, je vous dis souvent cette anecdote, mais j'adore, hein. On me dit, ben, c'est simple, la vie, c'est comme un oignon, il faut enlever à chaque fois une couche. Oh, moi, j'ai regardé, moi qui adore cuisiner, j'ai regardé l'oignon, je l'ai vu, j'ai dit, mais mon Dieu, mais enfin, bon, j'allais dire limite déprimé, non, c'est pas possible, enfin, bon, c'est pas dans cette vie, pour moi, c'est pas dans cette vie, la dépression, j'ai donné, mais, euh, vous n'avez pas envie d'éplucher un oignon, quoi. Et pourquoi ça serait pas tout? Oui, vous êtes allé vous chercher 10 ans en avance là. Imaginez, je me permets de dire ça à nouveau, mais imaginez-vous, tout est quantique. Là-dedans, il y a le passé, le présent et le futur. C'est vous, hein, ça en fait, hein. Moi, comme je vous vois, c'est tout. Voilà. Et passé, présent, futur. Souvent, on cherche le futur, on dit ouais, j'aurai un futur super, mais si votre passé, entre guillemets, s'il est basé sur votre passé, aussi merveilleux soit-il, mais ça va merder, hein, c'est la dualité. Enfin, merder. Hmm. Ça va. Bof, ça va vous saouler. Donc, allez chercher dans le futur, là, tac. Prenez une date, un chiffre qui vous vient, là, tac. On est en quoi? En 2022, là. Ben, prenez un chiffre, là, pop. Peut-être juste là, hein, mais 2033, 2044. Pourquoi pas un double? Ou par rapport à votre année de naissance, par rapport à vos 40 ans, peu importe. Mais faites-vous plaisir. Et là, 40, par exemple, tiens, j'adore ce chiffre. Le 4 amplifié du 0. Le 4, c'est refaire des fondations, donc c'est le non-mouvement, mais c'est refaire des fondations nouvelles, repartir sur du nouveau, et waouh, et amplifier du 0. Pourquoi on dit la crise de la quarantaine? Mais c'est pas pour rien, hein. C'est ça en fait. Alors c'est vrai que les gens disent oui, mais c'est parce que j'étais marié là et c'était j'avais une bonne. Non, 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 non. Enfin, oui, si vous voulez croire ça, mais j'ai envie de dire non, non, mais c'est qu'à un moment donné, bah, vous avez besoin de nouveau. Vous avez déjà fait une expérience, vous avez déjà vécu jusqu'à 40. Waouh! Maintenant, vous avez besoin de nouveau. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout foutre dehors, hein. Bon, moi, dans mon vécu, oui, j'ai quitté, je suis parti, j'ai quitté mon ex-femme, on a divorcé, et puis voilà, et tatata. Ok, mais c'est pas parce que j'ai vécu ça que tout le monde doit vivre ça. Maintenant, dites-vous. Alors, c'est pas se dire est-ce que je suis heureux en couple, ça, c'est. Non. C'est heureux, on l'est obligatoirement parce qu'on crée sa vie. Donc, vous créez ce qui est juste pour vous. Maintenant, est-ce que vous en avez pas marre de créer des choses qui vous rendent peut-être pas si heureux que ça? Mais c'est pas être heureux, c'est à un moment donné, vous avez peut-être marre de.
Et là, je pense que les chiffres, j'en reviens à ça, parce que c'était parti là-dessus quand au début, les chiffres vont vous amener des réponses. J'imagine quelqu'un qui a beaucoup de 4, qui n'aime pas trop le mouvement, qui à un moment donné voit du 5. Bah, en gros, bouge-toi les fesses, hein. Alors, c'est mon interprétation. Si lui, le 5, il ne va peut-être pas lui parler, mais si je dis ça quand vous voyez un chiffre qui vous parle, d'accord? Et pas que les. Là, le mental, il adore un côté spirituel avec tous les chiffres doubles, le 11, le 22, tous les chiffres miroirs, machin, mais stop! Tous les chiffres sont amour. Tout. De manière, tout est amour. Donc, tous. Et certains vont vous parler plus que d'autres. Bon, il y a certains chiffres. Bah, le 3, par exemple. Bon, il est mignon, mais voilà. Alors après, on dit qu'il y a les suites 3, 6, 9, machin, mais la loi d'attraction qui joue sur ces trucs-là, mais on s'en fout. Vous vibrez quelque chose, vous accueillez quelque chose. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt? Regardez, je vous offre une rose, par exemple. Je vous offre, belles âmes, une rose. Eh bien, vous savez quoi? Il y en a certains qui vont prendre la rose, il y en a qui vont prendre la tige avec les épines, peut-être pour faire une bouture d'ailleurs, hein, belle chose. Et il y en a qui vont prendre toute la rose. Et il y en a qui vont refuser cette rose. De dire, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Enfin voilà, peu importe, de manière. Donc, imaginez ça, votre vie. Votre vie, c'est ça. Tous les jours, je crois qu'il y a un truc comme ça. Bon. Tous les jours, toc, 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 quelqu'un ouvre, l'homme invisible, on va dire, ou la femme invisible, enfin l'androgyne invisible, qui vous donne une rose. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Voilà. Moi, je danse la vie de la rose. Voilà, tout simplement. Je vais finir là-dessus. Je vous remercie. Belle soirée. Et puis, ben, à demain pour le J33, je crois déjà. Eh oui, oui. Belle soirée. Merci d'avoir été là.